Comment vendre sans dire un mot avec la méthode Crescendo? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire de petites habitudes à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une méthode qui peut vous permettre de vendre sans ajouter un mot supplémentaire à votre argumentaire de vente, mais de vendre beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Il s'agit de ce que j'appelle la méthode Crescendo. Cette méthode, en fait, nous permet de mettre les acheteurs potentiels dans un état d'esprit plus propice à acheter. Laissez-moi vous donner quelques supports sur lesquels vous allez pouvoir l'appliquer. Oh, putain. Dans l'étape propice à acheter. Laissez-moi vous expliquer quelques supports sur lesquels vous allez pouvoir appliquer cette méthode. Elle fonctionne quand vous êtes en interaction avec les prospects au travers d'une vente en face à face, d'une vente au téléphone, d'une vente en vidéo et surtout dans une vente en webconférence où vous avez cette interaction avec de multiples, ou en séminaire, vous avez cette interaction avec de multiples personnes simultanément. En fait, un des éléments principaux qu'il faut connaître en matière de vente, c'est la suprématie du non-verbal. En fait, votre langage corporel et l'intonation de votre voix et le rythme que vous donnez à votre présentation a beaucoup plus d'impact que les mots que vous utilisez. Nous sommes ici dans un environnement pédagogique et donc la stratégie que je vais vous enseigner ici, je ne l'applique pas par exemple dans un podcast où mon objectif est de transmettre un savoir. Donc, quand on veut transmettre un savoir, l'élément le plus important qui est nécessaire, c'est de capter et de garder l'attention des personnes qui nous écoutent. Afin de garder cette attention, eh bien, encore une fois, il y a la suprématie du non-verbal parce que ce qui fait que les personnes vont rester à écouter un épisode de podcast ou rester à regarder une des vidéos de podcast, c'est en grande partie le ton de voix, l'intonation et le rythme du présentateur. Ce ton de voix, cette intonation et ce rythme, le défaut mortel qui doit être éradiqué de votre façon de communiquer, c'est le défaut d'être monotone. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui parle rapidement, quelqu'un qui parle lentement, que vous ayez un ton de voix assez grave ou une voix de tête, eh bien, dans tous les cas, si vous êtes trop monotone, le cerveau trouve que c'est trop prévisible et au bout d'un moment, on finit irrémédiablement par décrocher. C'est pour cela que vous pourrez remarquer, alors c'était peut-être pas le cas sur mes toutes premières vidéos parce que ça s'entraîne, mais vous pourrez peut-être remarquer que régulièrement dans mes podcasts, je varie le rythme. Donc, il y a des moments de réflexion où je cherche le mot le plus juste à utiliser, mais il y a aussi des moments où je marque un point important en prenant le temps de l'articuler. Pourquoi est-ce que j'enseigne tous ces éléments dans un contexte pédagogique d'abord? Parce qu'ils vont nous être utiles quand je vais parler de vente dans un instant. Donc tout d'abord, je vais vous poser certains concepts. Premier concept, c'est le concept de rythme. Que vous parliez naturellement plutôt lentement. Parmi mes partenaires et clients, on peut prendre l'exemple de Laurent Chenot, par exemple, qui a un rythme de voix beaucoup plus posé que le mien, ou David G, qui, par exemple, règle son prompteur plus lentement que je ne règle mon prompteur, parce que son rythme de voix est un peu plus lent. Et parmi les personnes qui parlent beaucoup plus vite, qui parle plus vite que moi? Je parle quand même assez vite. En français, je pense qu'il y en a un quand même qui parle beaucoup plus vite que moi. En anglais, par exemple, Russell Brunson, c'est une des rares personnes dont je mets ses vidéos en ralenti moins 20% pour pouvoir comprendre ce qu'il dit parce qu'il parle trop vite. Donc, que vous parliez lentement ou rapidement, naturellement, vous devez quand même fluctuer vers un rythme un peu plus lent et des temps de pause quand vous donnez un concept important, ou un rythme un petit peu plus rapide quand vous voulez arriver très rapidement à une explication qui est utile et que vous ne voulez pas que les personnes se lassent parce que vous avez beaucoup de choses à dire en peu de temps afin de faire communiquer une idée. Donc, il faut varier entre les deux de façon à garder l'attention.
Premier élément, le rythme. Deuxième élément, il y a aussi, vous pouvez faire varier en fait votre intonation. Donc vous pouvez utiliser par moment, quand c'est approprié, un ton de voix un peu plus grave. Ça peut dépendre de l'histoire que vous racontez. Quand je raconte souvent les histoires à mes débuts où j'ai galéré, où j'ai ramé, où je cherchais mon idée de projet d'entreprise, où pendant 9 mois, j'avais aucune idée de ce que j'allais créer. Et je ne me rendais pas compte que je pouvais facilement démarrer une école de danse, vu que j'étais un bon danseur, ça m'était pas venu à l'esprit. Je vais souvent adopter un ton de voix, certes plus lent, mais aussi un peu plus grave. Que si je vous parle de la webconférence qu'on a fait la semaine dernière, qui a rapporté plus de 150 000 € en l'espace de quelques heures, parce qu'on a utilisé telle technique de conviction. Et dans ce cas-là, je communique un autre enthousiasme et donc un autre message émotionnel en ayant à la fois un rythme et une intonation différente. Donc vous pouvez varier cela et vous pouvez aussi varier le volume. Parce que c'est ce qui va aussi contribuer à garder l'attention. Parce qu'en fait, il y a 2 façons dont vous pouvez surprendre l'auditeur et retrouver son attention et éviter qu'il parte en train de réfléchir aux courses qu'il doit faire, en train de réfléchir à où est-ce qu'il doit déposer les enfants cet après-midi. Eh bien, 2 façons dont vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en augmentant soudainement le volume, ce que je fais régulièrement, et il y a certaines personnes que ça saoule, mais ils écoutent quand même mes podcasts, donc comme quoi ça ne les empêche pas de s'en aller. Ce que je fais régulièrement quand je donne et j'affiche à l'écran un mot-clé, et je fais ça de façon régulière, et ça me permet de marquer à la fois le temps de pause et la montée en volume, qui fait que les personnes qui pensaient à autre chose sont revenues en attention. Et l'autre façon dont vous pouvez surprendre pour ne pas être tout le temps en train de monter comme ça, eh bien vous pouvez aussi surprendre de temps en temps en créant un temps de calme. Parce que quand vous créez ce temps de calme, eh bien d'un seul coup, le cerveau qui s'était habitué à ce volume plus élevé va maintenant être obligé de se concentrer à nouveau pour pouvoir retrouver et suivre le fil. Donc pourquoi est-ce que je vous explique ça ? Parce que dans un contexte pédagogique comme ces podcasts, c'est particulièrement important. Et dans un contexte visuel, on peut ajouter des éléments visuels. C'est pour cela que régulièrement, si vous suivez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je fais afficher à l'écran les mots-clés parce que ça ressente l'attention donc, sur l'image. Mais en audio, c'est important aussi pour garder l'attention. Maintenant, revenons dans le contexte d'un message de vente. Vous communiquez par exemple dans un séminaire ou dans une webconférence, donc vous êtes sur Internet avec votre présentation PowerPoint ou en face caméra. Eh bien, tous ces éléments-là, ils vous sont encore plus utiles. Parce que comme le dit Joseph Sugarman, un des papes du marketing, dont je vous reparlerai de son livre dans un épisode des lectures du lundi, Joseph Sugarman, c'est un des premiers à avoir utilisé le support marketing de ce que les Américains appellent l'infomercial. L'infomercial, c'est en fait une très longue publicité télévisée déguisée sous la forme d'une émission. Donc, c'est pas vraiment comme le téléachat qui vraiment, vous savez déjà quand vous mettez un épisode de téléachat que c'est pour vous vendre quelque chose. L'infomercial, c'est vraiment comme une webconférence. Ça donne l'impression que c'est un reportage d'une émission, mais à la fin, il y a l'offre spéciale et on vous propose d'appeler tel numéro pour passer commande. Eh bien, Joseph Sugarman, il insiste sur le fait que l'élément numéro 1 qui doit être présent tout au long de votre message, c'est de garder l'attention et d'empêcher les personnes de prendre leurs zappettes pour changer de chaîne. De la même façon, dans une webconférence, vous devez faire en sorte que les gens restent attentifs. Donc, au-delà du contenu, c'est très important d'utiliser tous ces outils, de varier le rythme, l'intonation, etc. Maintenant, si on veut vendre, eh bien, à la fin de notre présentation, il faut utiliser un outil supplémentaire. Cet outil supplémentaire, comme son nom l'indique, je vous ai dit, c'est la méthode crescendo. Mais qu'est-ce que ça veut dire crescendo ? Ça veut dire en latin, et je pense en italien aussi maintenant, mais en latin à la base, ça veut dire en fait, crescendo, ça veut dire qu'on va en montant. Qu'est-ce qui va en montant ? Eh bien, on va monter sur nos 3 tonalités. On va accélérer en rythme, on va monter en volume de voix, et on va aussi monter dans notre intonation. Et on va le faire au fur et à mesure de notre présentation. On démarre de façon énergique pour ne pas perdre les gens, mais quand on approche de l'offre dans notre présentation de vente, c'est là que notre enthousiasme doit être au maximum. Parce que l'enthousiasme est contagieux. Souvenez-vous, je vous ai dit,
la suprématie. En matière de communication, le principe essentiel, c'est la suprématie du non-verbal. C'est le fait que votre enthousiasme, quand il est présent, il est contagieux. Et si vous parlez à une caméra, il faut communiquer 10 fois plus d'enthousiasme que vous l'aurez fait en personne parce que vous avez une distance supplémentaire et que pour transférer cet enthousiasme à travers la distance des capteurs CCD de la caméra, puis de la numérisation de l'image, puis à travers une fibre optique jusqu'à l'internaute, dans son écran d'ordinateur ou dans son téléphone, et ensuite que ça franchisse la barrière rétinienne, eh bien, il va falloir multiplier et augmenter la vitesse et l'intensité et l'énergie que vous transmettez. Donc, quand on approche de la fin d'une présentation de vente, eh bien, le rythme accélère, la voix accélère. Vous voyez, je ne suis plus dans les tons de voix graves, j'accélère le rythme également, donc je parle beaucoup plus rapidement. Il n'y a plus les temps de pause, ou alors ils sont très très rares. Donc évidemment, je ne vais pas commencer ma présentation, expliquer tous les avantages, tout ce que ça apporte au client, tout ce que je lui permets de changer dans sa vie, et d'un seul coup, casser le rythme en disant « et le tarif est de 9 990 €. Alors oui, je comprends que c'est un gros prix, mais évidemment, si vous faites ça, vous avez tué votre vente. Au contraire, si vous étiez en train de monter comme ça avec tout ce crescendo sur le rythme, la tonalité et le volume de voix également, pour communiquer cet enthousiasme et que justement vous arrivez dans ce crescendo avec une offre où le client voit clairement que ça peut lui permettre pour son entreprise de BTP d'économiser plus de 500 000 € chaque année, ne serait-ce que sur l'achat des matériaux et sur la formation du personnel en souscrivant à votre offre de service où vous les accompagnez pendant toute l'année et cette offre de service, vous la facturez seulement pour 25 000 € la première année, eh bien il fait tout de suite la comparaison dans son esprit. Mais oui, si j'économise 25 000 € et que je n'ai que 25 et si j'économise 500 000 € et que je n'ai que 25 000 € à régler, eh bien je fais une affaire exceptionnelle. Et oui, cette affaire exceptionnelle est disponible ce soir, simplement si vous signez le contrat maintenant, parce que nous ne pouvons nous occuper que de nombre limité de clients et nous avons déjà atteint notre nombre maximum de clients et il ne nous reste plus qu'une place disponible. Est-ce que ça vous dirait d'être ce dernier client? Eh bien, si vous faites ça, vous avez un effet complètement différent de celui qui a cassé son enthousiasme en redescendant d'un seul coup le rythme et l'énergie. Eh bien, figurez-vous que cette méthode, en allant comme cela crescendo, ça nécessite un peu d'entraînement. Au début, vous allez être super mal à l'aise. C'est-à-dire même, il y a des gens peut-être qui vont écouter mon podcast aujourd'hui et dire « Ouais, mais non, Sébastien, ça c'est... Mais non, ça j'aime pas, ça donne l'impression, ça vous donne l'impression à vous, l'entrepreneur, ouais, ça me donne l'impression que je suis en train de mettre la pression ou que je suis un vendeur de foire ou de marché, machin. Non, j'aime pas faire ça. Moi, je pense que les gens sont au-dessus de ça. Ils sont trop intelligents pour que ça marche sur eux. Mon public à moi, non, c'est pas du tout ça. Je vends à des administrations, je vends à des hommes politiques, je vends à des ceci, je vends à des cela. Et du coup, non, moi, je préfère les ennuyer à mort et que ce soit bien chiant. Parce que les gens intelligents, ils n'aiment pas qu'on leur donne de l'enthousiasme, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui adore son produit, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui est passionné, ils veulent vraiment qu'on leur parle lentement et de façon bien chiante et c'est donc ce que je choisis de faire. Eh bien, vous pouvez choisir de faire comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis, c'est que votre concurrent qui va vendre le même produit ou service que vous, faire la même offre, le présenter de façon... Non, qui va faire une offre moins bonne, qui va vendre un produit moins bon, mais qui va montrer son enthousiasme et sa passion en utilisant ce côté non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui vient autour du discours et montrer son enthousiasme à lui, eh bien, il vendra davantage parce qu'on préfère toujours faire confiance à quelqu'un qui est enthousiaste dans son produit. Donc, si vous adoptez ce petit changement, vous allez augmenter significativement vos ventes. Et il n'y a pas photo, ça marche systématiquement. Le fait de venir crescendo comme ça, il ne faut évidemment pas aller crescendo au-delà de l'intelligibilité, c'est-à-dire si vous allez si vite qu'on ne comprend plus rien, si vous allez si vite que vous bafouillez, si vous parlez si fort qu'on dépose les écouteurs, eh bien vous avez nui à votre objectif. Mais comme je le dis souvent, il faut aller trop loin afin de savoir où se trouve la limite. Donc allez crescendo au maximum que vous pouvez et si vous êtes... quelqu'un qui naturellement n'est pas comme ça, si vous êtes réunionnais, si vous êtes... Alors, parmi les personnes qui ont le plus de mal avec ce concept, j'ai accompagné 10 000 entrepreneurs dans 35 pays. Si vous êtes de Madagascar, il va vous falloir donner 10 fois plus que ce que vous pensez être le maximum. Et à ce moment-là, vous allez être à peu près à 10% du vrai maximum. Si vous êtes de La Réunion, c'est pareil. Donc, quand vous avez l'impression dans votre tête
et je me moque évidemment un petit peu, mais c'est parce que certains de mes clients préférés sont là et ont cette difficulté. Quand ils ont l'impression dans leur tête qu'ils sont en train de faire l'équivalent de ce que je faisais tout à l'heure, dans leur tête, ils sont en train de dire « Et voilà, c'est bon !» Dans la réalité, vous êtes en face d'eux comme ça, et ils sont en train de faire « Ouais, et c'est vraiment super bien, et donc c'est une offre exceptionnelle. » Et voilà, ils sont comme ça. Et donc, il y a encore possibilité de monter. Mais le seul moyen de savoir où se trouve la limite, c'est de pousser le crescendo au-delà de la limite de ce que vous pensez possible et de voir, eh bien, la première fois que vous allez avoir un retour d'un acheteur, pas les retours des curieux et des lécheurs de vitrine, mais vraiment un retour d'un acheteur qui va dire « Bon, j'ai acheté, mais c'était un peu beaucoup. » Vous allez dire « Ok, peut-être que je peux faire un petit peu moins et voir si ça marche toujours aussi bien. » Mais tant que vous n'avez pas dépassé la limite, vous ne savez pas où elle est et du coup, vous vendez moins que votre potentiel. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode des Rituels de l'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces vidéos, eh bien, il y a un lien qui devrait apparaître sur cette même page qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie le prochain épisode jeudi prochain. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », je vais appliquer mon propre conseil et je vais vous dire pourquoi vous devriez faire comme les plus de 15 000 entrepreneurs qui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, ont déjà passé commande et lu ce livre et l'ont plébiscité. Le livre est noté presque 5 étoiles sur Amazon avec plus de 100 commentaires 5 étoiles sur Amazon parce que ce livre vous enseigne comment devenir un entrepreneur libre, comment vous pouvez vous libérer du temps en augmentant en plus les bénéfices de votre entreprise parce que je vous donne un système marketing extrêmement simple qui permet d'automatiser vos ventes et que vos produits et services se vendent 24 heures sur 24 en apportant beaucoup de valeur à vos clients, mais pendant que vous êtes avec vos enfants, vous êtes à la plage, vous êtes en vacances quand vous le souhaitez. En ce moment, vous pouvez profiter de mon livre avec une offre spéciale. Cette offre, c'est de recevoir le livre gratuitement avec plusieurs bonus pour le tester et me dire ce que vous en pensez. Le lien pour cette offre se trouve dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous conseille d'aller le voir tout de suite afin que vous ayez votre livre en main avant la semaine prochaine. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. À devenir incontournable sur votre marché. Si vous appliquez cette technique, vous allez entrer parmi les légendes de votre secteur. Eh bien, cette stratégie, elle consiste tout simplement à